Le continent africain est connu pour sa faune et pour sa flore. Mais ici, en Gambie, il faut lever les yeux au ciel, regarder dans les arbres pour s'apercevoir que le pays est une volière géante à ciel ouvert. Plus de 500 espèces d'oiseaux, parfois des espèces très rares, y sont répertoriées. Et pour nous guider dans cette observation des oiseaux, rejoignons un professionnel, son nom Salomon Diallo. Il est ornithologue, guide professionnel très connu dans tout l'Ouest africain. Alors Salomon, où nous trouvons-nous à l'heure actuelle? Nous sommes dans le parc national. Et ce parc national s'appelle la réserve des oiseaux de Tangi. En bordure, il y a l'océan Atlantique. C'est par là que les oiseaux arrivent de différents continents. Et ils se reproduisent sur une île du secteur. C'est pour ça que cette réserve naturelle est très importante pour les Gambiens, mais aussi pour les touristes. Elle passerait presque inaperçue sur une carte d'Afrique, cette Gambie enclavée dans le Sénégal. Mais ce petit joyau d'Afrique de l'Ouest a su s'appuyer sur sa nature exceptionnelle pour développer l'écotourisme. Nos oiseaux ne sont pas farouches, on peut les approcher, et même de très près. Et ils sont très très colorés et très importants dans la liste des oiseaux que l'on peut observer dans cette région du monde. À certaines époques de l'année, la plupart des espèces que l'on peut voir en Afrique, on peut les voir en Gambie. C'est parfait pour commencer à découvrir l'Afrique parce que A, les guides sont très compétents, B, la nature est magnifique et C, les oiseaux sont très faciles à observer. Changement de décor, nous sommes plus au sud, sur la rivière Mangina, pour aborder un lodge. La Gambie a décidé de développer un écotourisme de qualité à l'image de Makatsutu, la forêt sacrée en dialecte local, qui fut élu meilleur gîte écologique au monde par le Sunday Times. Ici, des écolodges de luxe ont été construits à fleur d'eau en bordure d'une mangrove luxuriante que les propriétaires souhaitent préserver au maximum. Pour limiter l'impact touristique, les installations ont une capacité d'accueil réduite. Des panneaux solaires couvrent les besoins en électricité et on veille à impliquer les populations pour développer l'économie locale. Tous les employés qui travaillent ici viennent des villages alentours. Mais on a aussi concentré nos efforts sur la forêt. On a essayé de s'assurer que notre environnement immédiat était protégé. Tout comme la forêt et la mangrove tout autour. Parmi les actions que nous avons menées, il y a le projet de conservation Balabou qui concerne un secteur de 85 km² autour de Makatsutu. À l'intérieur, nous lançons un nouveau projet Mur Libre Accès qui mêle street art et communauté locale. Depuis 3 ans, je fais venir des artistes du monde entier pour qu'ils viennent peindre dans les villages. On a peint sur les murs des maisons et l'idée, c'est d'amener les touristes sur place et qu'ils payent pour voir ces œuvres sur les murs. Ce serait une source de revenus pour les habitants. Niché dans la forêt africaine en bordure de kilomètres de plages désertes, un autre écolodge baptisé Sandele, c'est le nom d'une fondation à l'origine de projets internationaux au profit de populations locales, notamment en matière d'éducation. Certains sont organisés sur le site, d'autres dans les villages alentours. Notre credo, c'est principalement d'aider les habitants. Ce sont eux qui ont construit le bâtiment. On n'utilise pas de ciment, pas d'électricité, on utilise l'énergie solaire. Autre lieu, autre approche, les îles Baboun, au cœur de la rivière Gambie, un havre de paix pour les chimpanzés. On est invité à découvrir leur mode de vie, mais à distance, depuis un campement, là encore, respectueux de l'environnement. Je les nourris de temps en temps, mais je ne suis pas le seul à faire ça. On est 2 ou 3. Les chimpanzés sont notre priorité, mais l'une des difficultés que nous avons, c'est le financement. On a des ressources extérieures, mais on s'est aussi lancé dans l'écotourisme pour nous aider à pourvoir aux besoins des chimpanzés et à veiller sur eux.